Alors, chers amis, c'est Alphonse Mwambi, ici à Paris, où je suis avec, là, M. Charles Onana. Bonjour, M. Charles Onana. Oui, bonjour. Alors, M. Charles Onana, le président Bazoum du Niger a été déposé par l'armée et il y a eu un coup d'État. Est-ce que vous pensez que un pareil scénario pourrait se passer au Congo-Kinshasa? Voilà la question. Bien sûr que ça peut arriver au Congo-Kinshasa parce que l'armée congolaise est infiltrée par beaucoup d'éléments étrangers depuis 2004-2005 et surtout aussi il y a beaucoup d'éléments, le président Tshisekedi a beaucoup d'adversaires intérieurs dont certains dans son propre gouvernement et puis aussi beaucoup d'adversaires qui sont dans l'opposition. Donc, dans tous les cas de figure, et puis des adversaires à l'étranger, donc il suffirait qu'il y ait une coalition entre toutes ces forces qui veulent obtenir sa sortie de Kinshasa. Il y a de fortes probabilités que, avec surtout le soutien du Rwanda, il y a de fortes probabilités qu'une action pareille soit menée, mais elle sera masquée pour qu'on ne puisse pas identifier d'où le coup vient. Ok. La CEDEAO est prête à intervenir militairement pour restaurer, soi-disant, l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire que le président Bazoum revienne au pouvoir. Quel est votre point de vue par rapport à ça? C'est ridicule parce que d'abord, la CEDEAO, il y a eu plusieurs coups d'État dans les pays de la CEDEAO sans intervention militaire. La deuxième chose, c'est que la CEDEAO, dans ses statuts, n'est pas habilitée à intervenir militairement dans un pays membre pour des questions de politique intérieure. Bon, donc là, on ne comprend pas très bien sur quel fondement la CEDEAO veut mener cette intervention militaire, mais dans tous les cas de figure, il est sûr qu'une telle intervention militaire sera catastrophique, à la fois pour la CEDEAO et pour sa région, parce qu'aujourd'hui personne n'écoute la CEDEAO. C'est une organisation aujourd'hui qui a perdu toute légitimité et toute crédibilité aux yeux des Africains, et en commençant par ceux des Ouest-Africains. Et la deuxième chose, c'est que la situation du Niger est une situation qui nécessite une discussion politique et diplomatique de haut niveau. Ce n'est pas par la menace, fût-elle légitime pour ceux qui pensent qu'il faut menacer. Je ne crois pas qu'au stade où sont rendues les choses, la menace soit encore la meilleure méthode ou la meilleure approche. Donc, je crois que les Africains aujourd'hui sont confrontés à une situation où, quand les choses sont compliquées, ils veulent toujours réagir comme si on était au quartier, comme si comme s'ils ne réfléchissaient pas, comme si on était en incapacité d'analyser. Il faut qu'ils prennent le temps de réfléchir à la situation parce qu'elle est dangereuse, parce que les autres pays membres, que ce soit le Mali ou le Burkina Faso, ont décidé qu'ils allaient considérer une intervention militaire au Niger comme une agression. Donc je ne crois pas que ce sont des plaisantins et je ne crois pas que... je ne veux pas dire que tout le monde a raison et que... Non, mais je veux dire que pour prendre une décision qui a des conséquences très importantes, comme celle pour la région et pour l'Afrique. Pour la région et pour l'Afrique, il faut des gens qui réfléchissent et puis surtout il faut des gens qui soient très sages et la sagesse au plus haut niveau. C'est pas au niveau du quartier ou au niveau de choses comme ça. D'accord. Monsieur Charles Onana, merci beaucoup. Merci. Allez, c'était Charles Onana, ici à Paris, au centre de Paris, en France. Allez, bonne soirée chez vous. Au revoir.